La culture africaine. Nos mamans étaient tellement belles. Elles avaient des coiffures exceptionnelles, une façon de se vêtir extraordinaire. Mais aujourd'hui, tout a changé. Le make-up. Aujourd'hui, la jeune fille s'affirme dans la société en laissant de toutes petites parties. Un tout petit peu doit se voir pour se montrer belle et aussi s'affirmer. Et pourtant, elles qui s'habillaient dans le temps passé, décemment, elles étaient les plus belles femmes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la culture occidentale a-t-elle pris le dessus sur la culture africaine? Reste à découvrir. Aujourd'hui, beaucoup d'avis seront recueillis et nous allons échanger ensemble avec quelques étudiants, pourquoi pas aussi étudiantes. Pour découvrir plus sur ces sujets, ce serait très intéressant. Je vous amène avec moi pour la découverte. Allons-y. Mademoiselle la présentatrice, bonjour très chère dame. Comment vous allez? Je vais très bien ensemble. Nous sommes plein d'émissions, regardez un peu là. Oh, c'est la caméra. Oui, ok. on est là, donc très content de vous Moi de revoir même encore en tout cas. aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, encore on entend parler d'un sujet très intéressant. Ok. Le sujet s'intitule « Pourquoi la culture occidentale a-t-elle pris le dessus sur notre culture africaine ?» Ok. C'est un sujet vraiment pas petit peu. Là, vous Je suis là en tout représentez cas. encore pour ceux qui ne vous ont pas vu la fois passée. Ah, en tout cas, je me nomme Gédéon Kidinda. Je suis l'un des étudiants de l'Université pédagogique nationale. Et je vous assure, je suis tellement flatté de passer dans cette émission. Et déjà, on doit comprendre ceci. Avant toute chose, rentrons d'abord en arrière-plan avant la colonisation. Là où tout a commencé. Oui, l'origine, l'étymologie de l'histoire en tout cas. Vous savez, avant 1960, quand nous étions sous emprise de Belges, disons d'abord qu'avant que le Congo puisse être appelé RDC, quand il était d'abord État indépendant du Congo, oui. avec le royaume belge, le roi Léopold II comme étant le dirigeant, Justement. on a eu à nous instaurer une culture qui n'est pas la nôtre. Vous voyez, déjà au début, si je vois, déjà vous êtes en train de respecter la coupe. Normalement, donc félicitez-moi, félicitez-moi, je suis à la en tout cas. Comme je le disais, les Blancs nous ont instauré leur culture, sans pourtant que nous tenons compte même de qu'est-ce que cela veut dire. Justement. Si on rentre un peu en arrière, lors de la première séquence que je fis intervenant, je parlais de l'influence. Vous savez, ce qui veut dire que l'influence joue aussi sur la culture. À notre époque, vous n'allez jamais voir une fille en train de faire de tresses. Comment on appelait ça déjà à l'époque? Masieki. Le Elle ne peut jamais faire ça. Pourquoi elle aura honte? Elle a besoin d'avoir une belle perruque, mettre le make-up. Est-ce que savez-vous d'abord que le make-up n'est pas de notre culture? Justement. Dans notre culture, je me rappelle, les femmes étaient naturellement belles, telles que vous. Oh, encore, allez-y. Les femmes n'avaient pas besoin d'avoir, je ne sais pas moi, de maquillage. Tout ce qui comptait, avoir une belle coupe de cheveux. Et puis, tout est rejoué. Mais pourquoi les Occidentaux ont eu à nous instaurer, on a accepté l'ère culture? C'est parce qu'on manquait la défense, vous voyez. Permettez-moi de le dire. Avant que le Premier ministre, paix à son nom de là où il est, Ernest Patrice Lumumba, ayant prononcé le mot pour la liberté en disant que non, après l'indépendance, c'est avant l'indépendance. Ce qui veut dire nous sommes seulement en train de tourbillonner. Donc, le jour que nous aurons conscience de qui nous sommes, de qu'est-ce que notre culture est en train de représenter, je vous assure, nous serons plus forts que les Américains. Non, monsieur Gédéon, permettez-moi de vous arrêter un peu. Je voulais savoir, est-ce que cette culture occidentale, elle ne nous rend pas belle? Bon, artificiellement. Artificiellement. Si. Mais on peut aussi adopter ça un peu. Comment est-ce qu'on peut être sur l'équilibre, au fait, de sorte à ne pas perdre le nôtre aussi? Bon, en tout cas, si moi je peux appuyer la thèse de la culture occidentale simplement par l'accoutrement. Parce qu'auparavant, nos femmes s'habillaient en paille, en écorce d'arbre, mais maintenant là, c'est l'habit qui fait. Comme on dit, l'habit ne fait pas les moines, mais moi je dirais l'habit fait l'élégance. Tel que vous doit être bien habillé, de belles chaussures, une belle robe, un foulard, là je dirais moi quoi. Ce qui veut dire que non, la culture occidentale parfois, elle nous permet de bien nous revêtir. Mais sur le soubassement de notre culture africaine, la culture occidentale a déjà piétiné cette culture-là. D'accord. Qu'est-ce que vous plaidez et que vous aimeriez que les jeunes filles gardent? Déjà, comme on dit,
la nature répond à tout. Oh. Quand on ne force rien, quand on sait de quoi nous sommes capables, quand on sait de quoi on peut refléter, on n'a pas besoin de forcer avec le make-up. Vous savez, les filles sont devenues comme étant de mire. Hein. C'est chaud. Vous allez voir une fille en train de se peindre le visage, je ne sais pas moi, bleu, rouge, vert, orange, et puis à la fin, IA. Je m'arrête par là. Vous entendez ce que les hommes disent de nous, hein? En tout cas, je m'arrête par là. Je vais m'arrêter par ici. Aujourd'hui, c'est c'est vraiment chaud. Je vais m'arrêter par ici en tout cas. Mais c'est d'ailleurs, on va s'arrêter ici, mais on ne va pas s'arrêter là. On va encore trouver notre intervenant parce qu'aujourd'hui, là, ça chauffe déjà. Merci, M. Géné. En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous avoir. Moi de même, vraiment. Et nous espérons que vous reviendrez encore et encore. Et en tout cas, je suis disponible. À 23h, vous allez me voir ici devant la caméra. Vous allez voir, ça c'est chaud. Je suis là en tout cas, je vais vous choquer. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons à la recherche d'une deuxième intervenante ou pourquoi pas un deuxième intervenant. Ce serait encore très intéressant. Bye bye. Bonjour Eva. Bonjour. Très bien habillée, une robe africaine. Oh, que c'est beau. Merci beaucoup. Alors moi c'est Christine, madame, vous pouvez vous présenter, la caméra est juste là. Ok. Moi c'est Ngeo Ntolo Debin, étudiante en GAICEF L1 LMD. Ok, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui. On est en train de parler d'un sujet très intéressant. Déjà, vous avez une robe pâle, ça me flatte. Le sujet s'intitule « Pourquoi la culture occidentale a-t-elle pris le dessus sur notre culture africaine ?» Ok, merci beaucoup pour la question. Bon, je ne serai pas vraiment trop longue à ce sujet. Bon, c'est là-bas. Je ne sais pas quoi dire sur ce. Je dirais que, premièrement, c'est parce que nous sommes colonisés à des pays qui sont européens. Je dirais peut-être, par exemple, la Belgique, nous sommes colonisés à ces pays-là. Donc, vu que nous sommes colonisés à des pays européens, donc ils ont un tout petit peu les décis sur les pays africains, je dirais. Donc, c'est un peu ça, en fait. Et qu'est-ce que vous pensez du côté négatif de cette culture occidentale? Bon, moi je dirais par exemple les make-up. On va parler de make-up. C'est pas notre culture en fait de se maquiller. Nos mamans avant ne se maquillaient pas. Mais les make-up est venu du coup, presque tous les jeunes filles se maquillent et tout ça. Mais non, du coup, tu vas voir une fille en naturel, elle est différente. Quand elle met des make-up, elle est aussi différente. Et puis on a peur de s'afficher au naturel. Du coup, on ne sait plus c'est qui, c'est la même personne. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup vraiment de désavantages à ce point-là. Et c'est un peu ça en fait. Quand je pense première couche, deuxième couche, imagine, mais non, imagine. Alors, je veux juste que tu laisses un conseil à toutes ces personnes qui vont te suivre, de ces jeunes filles, essaie de les adresser un mot. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire à ces personnes-là? Oui, juste quelque chose que je peux leur conseiller par rapport à garder nos cultures. Ok, après je dirais aux jeunes filles de rester, de ne pas oublier au fait nos normes, nos normes culturelles de la RDC ou bien de l'Afrique, de ne pas vraiment les oublier en nous pointant beaucoup plus à des choses qui sont européennes au fait. Okay. Donc ils peuvent faire, mais pas trop. Oui, ils peuvent faire, mais pas trop. Ça va entendu, non? Okay. En tout cas, merci beaucoup, très belle voix, j'ai aimé. Merci beaucoup. Et j'espère que tu vas revenir. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Moi c'est Christine Mandama. Alors, vous vous présenter devant la caméra? Moi c'est Emmanuel Modieno. Voilà. Alors, très content de vous rencontrer aujourd'hui. Nous sommes en train de parler d'un sujet dans le cadre de que disent les étudiants. Oui. Le sujet c'est pourquoi la culture occidentale a-t-elle pris le dessus sur notre culture africaine? Alors, vous pouvez juste donner votre avis devant le micro. Oui, je pense que c'est une question d'abord d'influence. L'influence peut être du côté, on peut critiquer, le côté peut être positif tout comme négatif. Moi je crois qu'au-delà de tout, nous pouvons jeter un coup d'œil et repartir dans l'histoire. Parlons de l'Égypte antique. L'Égypte antique, c'est la base solide. C'est-à-dire, l'Égypte antique a été au sommet de toutes, les concepts m'échappent, comprenez au moins mon émotion, de toute création. C'est-à-dire quoi? On dit que c'est en Afrique qu'on a découvert les eaux les plus anciens. Mais rappelons-nous, du côté Égypte antique, il y a des Blancs qui sont partis de chez eux pour venir apprendre en Égypte, déjà pas de l'Égypte ancienne, la philosophie, la religion, l'agronomie, la géométrie et tout ça dans ce domaine. Allez et maintenant directement
Aujourd'hui, si la culture européenne domine notre culture, celle dite africaine, je crois qu'au niveau de la technologie peut-être, puisque la technologie commence directement à influencer même nos langues, quelque chose qu'on ne peut pas jusqu'ici influencer. Moi, je suis congolais, je suis quinois, mais facilement, je ne parviens plus à parler les lingala comme tel, parce qu'on m'impose à l'université, je dois m'exprimer en français. Tu pars en famille, on m'impose de m'exprimer en français. Or, quelqu'un qui réfléchit en sa langue réfléchit mieux que celui qui réfléchit avec une langue qui est imposée, qui n'est pas la sienne. Voilà en quelque sorte ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. Ok. Et vous pensez que les conséquences ne sont que l'influence? La jeune fille elle-même n'a pas forcément accepté ça, ne trouve pas qu'elle est plus meilleure que ce que nous avions nous-mêmes ici? Bon, je crois que votre deuxième préoccupation semble compléter la première. Donc, même fil d'idée. Je disais plutôt, nous perdons nos valeurs par ignorance. Nous avons beaucoup de nos valeurs. La façon de se vêtir, la façon de se faire tresser, la façon de porter les chaussures, la façon dont il y a plusieurs manières. Mais on comprend aujourd'hui que tout le monde veut occuper une place de choix. Moi, j'utilise les Itel par influence avec mon ami, par comparaison, je vais utiliser l'iPhone. Parfois, indépendamment de mes économies. Maintenant, comment se procurer l'iPhone si je n'ai pas trop de moyens? Voilà un peu en quelque sorte, il y a beaucoup d'influence de ce côté-là. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Alors, nous sommes très honorés de votre intervention. Merci beaucoup. Nous espérons qu'à la prochaine, vous allez revenir. Merci. Merci beaucoup. Bel détail de figure. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, une petite présentation devant la caméra. Bonjour à tous. Je suis Karine Mouzi, étudiante à l'UPEN dans la faculté de la communication. Ok. Alors aujourd'hui, on est en train de discuter sur un sujet qui nous touche particulièrement les jeunes filles. Ça s'intitule « Pourquoi la culture occidentale a-t-elle pris le dessus sur la culture africaine ?» Un mot, un argument ajouté. Et aujourd'hui, en parlant de la culture, beaucoup de femmes ou filles congolaises aiment trop les chocos aujourd'hui. Nos mamans ne mettaient pas souvent les chocos, mais aujourd'hui, notre époque, beaucoup de femmes, tu verras une jeune fille comme ça en route avec des quintos et elle ne peut pas marcher naturellement parce qu'elle a honte peut-être avec ces quintos qu'elle a. Et voilà, raison pour laquelle souvent, tu verras de jeunes filles, même en dormant, elles dorment avec de maquillage. Voilà un peu. Oublions que c'est eux-mêmes qui ont causé ça. Voilà, c'est grave. Nous allons y revenir. Et vous pensez qu'il y a d'autres éléments au moment qui font que la jeune fille ne puisse plus s'affirmer naturellement? Oui. Il y a beaucoup de femmes qui sont complexées, femmes ou filles. Elles sont complexées, elles sont tellement complexées. Comme moi-même, je suis témoin d'une jeune maman, elle se sent complexée de sortir naturellement. Avant de sortir, elle ajoute des couches de fond de teint pour sortir. Et maintenant, nous les jeunes filles, quel exemple que nous allons prendre venant de nos mamans d'aujourd'hui qui mettons souvent beaucoup de couches, de faux de teint et tout. Et voilà la raison pour laquelle la culture congolaise est maintenant, je peux dire, moins valorisée. Voilà un peu. Ah là là, qu'est-ce qu'on peut faire pour revenir à la valorisation de cette culture? Et à la fin, vous nous glissez un conseil pour toutes ces jeunes filles qui vont suivre. Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est juste que tout le monde puisse avoir la confiance de soi. Parce que quand vous mettez les chocolats, il n'y a personne qui vous envoie d'aller mettre les chocos. Et lorsque les retombées viendront, sortez aussi comme ça. Donc voilà. Assumez-vous, Assumez vos visages. Assumez vos visages là. Merci beaucoup pour cette tour-là. On a fini. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Alors, moi c'est Christine Malundama. Je suis là dans le cadre de l'émission Que disent les étudiants. On aimerait bien vous écouter. Est-ce que vous pouvez vous présenter devant la caméra? Bonjour, moi je suis l'étudiante Rina Dikan dans un L1 communication. Ah là là, aujourd'hui ce sont les communicologues. Les sujets s'intitulent « Pourquoi la culture occidentale a-t-elle pris les dessus sur notre culture africaine ?» particulièrement chez nous les jeunes filles.
Moi, je trouve que, si je peux dire, c'est un peu aussi comme les complexes, puisqu'il y a de ces jeunes filles, elles voient des TikTokers, elles voient des jeunes filles de l'Occident, comme vous l'avez dit, oui, mettre ceci, mettre cela, et elles ont préféré laisser notre culture africaine, commencer à mettre ceci, commencer à porter, je ne sais pas, des mini-jupes, et ils ont appelé ça dans un terme en lingala, les kilélos. Ils ont adopté ces termes-là pour dire que non, on doit faire ceci, nous sommes jeunes, profitons de la jeunesse, alors que c'est dans les mains. Ils ont préféré laisser, comme vous, les maboko, hein, les maboko, oui, les arabes, comme ça, pour mettre des perruques, des longs mains jusque là, porter des singlets, des habits qui laissent les corps comme ça, alors que ce n'est pas notre culture. En gros, ce que je peux dire, c'est qu'on doit vraiment faire un effort de remonter notre culture, parce que là, elle est vraiment en bas. On doit la remonter, s'habiller comme vous. En tout cas, j'aime votre habillement. Avec les Arabes comme ça, avec tout naturel comme ça pourra en tout cas faire avancer notre culture. Merci beaucoup. Et dites-nous, il y a quoi de bon dans la culture occidentale que nous avons copié, nous les jeunes filles? Bon, des bons dans la culture occidentale, c'est que c'est un peu le mèche, puisque moi, il y a de ces gens qui ont des cheveux courts, au lieu de laisser ça comme ça, bon, ils trouvent mieux que je tresse d'abord le mèche, ça peut faire pousser les cheveux, mais après ça, il y a encore des cheveux qui poussent, et c'est que je trouve aussi des bons, à part le mèche, moi je trouve rien de bon en tout cas. Vous n'aimez pas les maquillages? Donc ici, on dit faut s'assumer. Encore et encore, hein, on répétera. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Tels étaient les arguments que nous avions recueillis avec différents intervenants, entre autres Madame Rina et beaucoup d'autres qui sont passés ici, Monsieur Gédéon. Nous vous disons, chers jeunes, affirmez-vous. Il n'y a pas que le maquillage, vous avez un don précieux. C'est vous-même d'abord, votre naturel. Vous êtes tellement belle et n'oubliez pas, il n'y a pas plus belle que les naturels. Allez-y, foncez et valorisons notre culture. À la prochaine pour une toute nouvelle édition de Que disent les étudiants. Soyez branchés et vous ne serez pas déçus. Ciao!